Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde, c'est bon, je l'ai déjà répété peut-être 3 fois ce soir, donc voilà, tout le monde va bien normalement et c'est très bien. Donc on se retrouve pour la température moyenne mondiale #2 du 24 mars 2021, parce que vous savez que d'après GFS, parce que vous savez que GFS c'est au jour le jour. Et c'est un bilan aussi journalier comme ERA5, sauf que lui, il n'a pas 5 jours de retard. Et c'est beaucoup mieux comme ça, on s'en met moins les pinceaux, parce que quand on voyait 19 mars alors qu'on est 24, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On est 24, on n'est pas le 19. Parfois, ça peut nous embrouiller. Donc, sachez que la chute, on va reprendre au pire. Le 22, nous étions toujours à environ à plus 0,25. Et sachez que depuis le 17 mars, nous sommes dans les environs de plus 0,2 à plus 0,25, soit entre plus 0,05 à plus 0,1 degré par rapport à la période 1981 à 2010. Et par rapport à la période 1991 à 2020, nous sommes donc de moins 0,1 à moins 0,15 degrés en dessous des normales. Or, finalement, ça a encore baissé d'un coup. On est passé du 23 mars à du 22 mars de plus 0,25 avec un déficit de moins 0,1 pour l'hémisphère sud et de plus 0,6 pour l'hémisphère nord. Vous imaginez? On n'a pas de chance en ce moment, mais l'hémisphère sud, eux, ils ont de la chance, sauf s'ils aiment bien les anomalies chaudes. Mais ça a baissé, chuté, parce que de 0,15 degrés, parce que de 0,15 degrés en quelques heures, en 24 heures, un jour, c'est pas mal. À moins 0,2 degrés pour l'hémisphère sud, vous imaginez, c'est pas mal. Par rapport aux normes de 81 à 2010, donc par rapport aux normes de 1971-2000, on est dans 2 saisons, même légèrement inférieures, très légèrement. Pour l'hémisphère nord, on est à plus 0,4 degrés. Donc ça baisse de 0,2, c'est déjà pas mal. Donc on était en moyenne à plus 0,1 degré, comme je vous l'ai dit hier, par rapport à la période 1979-2000. Mais par rapport à la période 1981 à 2010, on est de moins 0,05 degrés en dessous des normes. Et par rapport à la période 1991 à 2020, on est à moins 0,25. Voilà, je vous avais dit ça. J'avais fait des petites prévisions qui disaient qu'au maximum, ça devrait se mettre à stagner parce qu'après une chute comme ça, ça ne peut pas directement monter, ça devrait se mettre à stagner ou même encore baisser, une baisse qui allait freiner ou qui allait s'accentuer ou une baisse constante. Or, ça a été tout l'inverse car ça a réussi à remonter d'un coup, qu'après une baisse comme ça, ça a remonté, mais bien sûr, c'est pas remonté de trop car nous sommes aujourd'hui le 24 à moins 0,1 degré pour l'hémisphère sud et plus 0,5 degrés pour l'hémisphère nord, soit au final plus 0,2. Donc au final, du 22 mars au 24, après la chute du 23 et la remontée qui a tout gâché, on a quand même perdu 0,05 degrés et en d'autres termes 0,1 degré sur l'hémisphère nord. On était à plus 0,6 le 22 et on s'est retrouvé à plus 0,5 au final le 24. Et pour la moitié sud, ça n'a pas bougé. Donc voilà, au final, on est à plus 0,2 pile, et donc plus 0,05 par rapport aux normes de 1981 à 2010, soit en fait carrément de saison, mais carrément. Et par rapport aux normes de 1991 à 2020, du coup, je vous laisse deviner, moins 0,15 degrés sous les normes. Donc, par rapport aux années 2000, on a pratiquement un déficit de moins 0,2, et ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Alors, quelques petites prévisions pour la suite. Alors, sachez qu'après une baisse comme ça drastique du 22-23, puis une remontée comme ça assez drastique aussi, je ne sais pas sur quelle pédance ça peut, la remontée drastique du 23 au 24, elle peut s'accentuer, elle peut rester constante avec plus 0,1 du 24 au 25, elle peut commencer à se freiner, ça peut se mettre à stagner à plus 0,2 comme ça l'a fait du 17 au 22 mars, ça peut recommencer à baisser de moins 0,05, ça peut baisser un peu plus franchement, pour retrouver les normes, ce qu'on a eu le 23 mars, ça peut baisser de moins 0,2. Voilà, ça peut. En fait, à cause de ça, on a tellement eu tout avec la montée, ça stagnait, ça a monté d'un coup, ça baisse normalement, ça chute d'un coup. Voilà quoi, que en fait, tous les scénarios sont possibles pour demain. Donc là, je n'ai aucun avis. Après, d'après les courbes statistiques, je me suis un petit peu
Voilà, j'ai donc là les petites prévisions bonus que je vais vous donner parce que je suis pas sûre du tout, elles viennent en fait des statistiques. Très clairement, je pense que ça va, mais il y a deux scénarios en plus, donc là vous verrez à quel point je suis pas sûre. Ça va soit se mettre à stagner à plus 0,2 ou soit rebaisser légèrement. Pour moi, ça veut pas dire que c'est vrai, hein, loin de là, parce que je suis pas sûre du tout. Ou soit baisser légèrement de 0,05 à 0,1, non, 0,05, ou soit de stagner, ça va, mais les scénarios ils vont de stagner à moins 0,1, donc une baisse assez franche. Voilà, donc ils sont un peu optimistes par rapport au climat. Et pour ceux qui n'aiment pas voir le climat se réchauffer, c'est optimiste. Et donc c'est optimiste pour tout le monde, quoi, parce que s'il y en a un qui aime bien voir le climat se réchauffer, c'est qu'il lui manque quelque chose dans la tête, hein, franchement. Et je le dis comme ça. Alors, donc voilà, je suis un peu optimiste, mais après ça peut toujours se mettre à monter. Mais voilà, moi j'opte pour, ça se dit pas je pense, mais la stagnation de l'anomalie. Donc plus 0,2 demain, ou au minimum peut-être plus 0,15, plus 0,17 quoi. Et si on a plus 0,15, ça veut dire qu'on serait pile de saison par rapport à la norme. 81 à 2010, c'est moins 0,2 par rapport à la norme 1991 à 2020, et ce qui serait excellent. Voilà du coup les amis pour cette température moyenne de l'hashtag 2 du 24 mars 2021 d'après d'après GFS, excusez-moi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir celle de ERA5, et j'aurais dû dire à ERA5 que je vous invite à aller voir celle de GFS, tant pis, mais vous verrez les deux normalement, les deux vidéos qui sont sorties, c'est le principal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Bien sûr, avant ça, n'hésitez pas à liker, bien sûr, parce que je sais que vous avez aimé, ne me dites pas non. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous, et je vous dis, maintenant, j'espère que cette vidéo a été très agréable à suivre, et je vous dis à demain, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Nouvelles vidéos, bien sûr, avec un S à nouvelles. Elles seront plusieurs. Ciao, à demain.